Bonjour, bonjour, c'est Litana. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, j'adore cette chaîne. Je vous le dis à chaque fois quand je commence, j'adore cette chaîne. Pas de prise de tête, on se détend. Et on va un petit peu aujourd'hui parler de l'amour. Alors vous allez me dire, ah Litana, c'est un grand et vaste sujet. Alors aujourd'hui, je voulais juste un petit peu voir un petit peu par rapport à l'amour. Le thème, ça pourrait être entre l'amour et l'illusion de l'amour. Parce que des fois, on s'en fait de l'amour, on idéalise les choses, ou alors parfois, on est à côté de la plaque. On est soit à l'extrême et on n'arrive plus à savoir si on vit ou si on est dans une histoire d'amour ou si au contraire, on est à côté de l'amour. Voilà, on est perdu. Et je vois beaucoup d'abonnés qui me disent, mais tu sais, Litana, je sais plus où j'en suis. J'ai l'impression que finalement, je suis dans l'attente. Rien ne se fait. Je comprends pas, je l'aime, mais je sais pas, je sais plus. Ça, j'en entends tout le temps, tout le temps, tout le temps. Déjà, quand on est dans l'amour, déjà, posez-vous déjà les bonnes questions quand on est dans l'amour. Eh bien, est-ce que vous êtes bien? Déjà, posez-vous la question, est-ce que je suis bien dans cette relation? Ça, c'est déjà pas mal. Est-ce que je suis bien? Première des questions. Est-ce qu'il m'apporte ce que j'ai besoin? Est-ce qu'il y a un échange entre nous? Est-ce qu'il y a un partage? Est-ce qu'il y a de la complicité? Posez-vous ces genres de petites questions. Euh, Là, vous pouvez vous dire, ok, est-ce qu'on construit quelque chose ensemble? Ça veut dire on est toujours dans une histoire de couple. Est-ce qu'on communique bien? Est-ce qu'on se comprend? Mais vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Alors, je ne vous dis pas que c'est tout comme ça, mais dans les grandes lignes, ok. Hein, on peut dire, on coche les cases, on peut dire oui, oui, oui. Si tout ce que vous voyez, tout ce que je peux vous énumérer, vous vous dites, ben oui, évidemment. Ben voilà. Après que dans une histoire de couple, il y a des hauts, des bas, des disputes. Euh, Vous savez, dans une histoire d'amour normale, on pourrait dire, entre guillemets, normal, hein, je vous dis normal. Déjà, une histoire d'amour, c'est déjà compliqué, mais on peut se dire, ben voilà, ben on a des soucis d'argent, comme tout le monde. On a des soucis parfois familiaux, comme tout le monde. On a des soucis où des fois on ne se comprend pas, comme tout le monde. On a des soucis un peu de jalousie. Il est jaloux alors qu'il n'y a rien. Hein. Voilà, vous voyez, il est jaloux parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien, il se met martel en tête. Voilà, c'est rien, d'accord? Comme tout le monde. Là, on peut dire on est dans une base normale. Maintenant, on va dans un autre cas. On va aller voir amour ou illusion. Je vis une relation avec lui. Ouais, la relation, vous la vivez. Je le vois jamais. Je le vois jamais, c'est un courant d'air. C'est un courant d'air, c'est limite, je suis toujours, j'ai l'impression qu'il vient, il part, je sais quand il vient, mais je sais pas je sais pas quand il part et quand il va revenir, surtout pas quand, voilà, vous savez jamais. Vous voyez, vous avez l'impression d'avoir un courant d'air dans votre vie. Là, je dis prudence. Là, je dis, c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est pas une histoire où cet homme vient quand il le veut et qu'il part quand il le souhaite. Hein, à un moment donné, quand c'est très, vous savez, quand vous êtes dans l'instabilité amoureuse et que vous vous posez beaucoup de questions, prudence, là encore. Moi, j'ai quand on se pose beaucoup de questions. Quand on est, par exemple, seul et qu'on se pose la question où il est, qu'est-ce qu'il fait, avec qui il est. Prudence, ça veut dire que vous ne lui faites pas confiance. Vous savez, j'attends son appel et que vous l'attendez cet appel et qu'il ne vienne pas et que vous êtes dans l'attente. Prudence, on n'a pas à être dans l'attente non plus. Vous savez, une histoire d'amour, c'est un partage, une histoire d'amour. Une histoire d'amour, c'est un partage, c'est l'envie d'être ensemble, c'est se retrouver ensemble, c'est faire des choses ensemble. Et que vous avez l'impression, voilà, comme je vous l'ai dit, on est en semaine, on se voit de temps en temps, des fois on ne se voit pas, des fois il y a un long silence radio, prudence, parce que pendant ce long laps de temps où il y a silence radio, ben peut-être que monsieur ou madame derrière n'est pas là, vous n'êtes pas sa priorité. Déjà dites-vous, je ne suis pas sa priorité. Oui, je t'appellerai. Vous savez, vous le connaissez ce truc. Je t'appellerai. Demain, après-demain, vous n'êtes pas sa priorité. Prudence. Un homme qui vous aime, une femme qui vous aime, je t'appelle. Je t'appelle tout à l'heure, je vais t'appeler.
là je t'appelle, t'inquiète. Puis cette personne a cette envie, cette impatience de vous voir, de vous revoir. Après, j'ai entendu aussi, j'ai envie de faire des projets d'avenir avec lui. Il remet toujours à demain, après-demain et ainsi de suite. Et bien, c'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager, dites-vous-le. Ou qui n'est pas prêt à l'engagement. Après, c'est qu'est-ce qui vous apporte dans le quotidien. Regardez si c'est une histoire de qualité ou si ça n'est pas une. Il faut regarder tout ça. Euh, je l'aime, mais il ne me parle jamais d'amour. Tout va bien dans notre histoire, mais il ne me parle jamais d'amour. Alors regardez aussi, il ne vous parle peut-être pas d'amour, mais est-ce qu'il vous le prouve? Est-ce qu'il vous prouve qu'il vous aime? On n'a pas besoin qu'on vous dise 100 fois je t'aime. Hein. 100 fois on va vous dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, ça ne veut rien dire je t'aime. Un homme qui vous aime, il vous le prouve. J'ai entendu dire aussi, c'est toujours moi qui l'appelle. C'est toujours moi, il ne m'appelle jamais. Bah, parce que vous n'êtes pas sa priorité. Hein. Si vous l'appelez tant mieux, si vous ne l'appelez pas, ben, là encore, vous n'êtes pas du tout sa priorité. Hein. Vous n'êtes pas la number one de sa vie. Hein. Alors ça peut être autre chose, mais ça peut être aussi un gars qui va vous dire, ben, écoute, moi le week-end, je suis désolée, mais mon week-end, c'est mes potes. Voilà, mais les week-ends, c'est mes potes, moi c'est comme ça et pas autrement. Vous n'êtes pas sa priorité. Après, soit ça vous va et vous dites, bah ok, moi c'est mes copines, dans ce cas-là, toi c'est tes potes, moi c'est mes copines. Banco. Alors ça voudra dire que si un jour vous vivez ensemble, si vous êtes en couple ensemble, tous les week-ends, c'est ses potes. Donc vous n'avez pas votre place. À vous de voir. À vous de voir. À vous de voir si ça vous va, à vous de voir si ça va le faire ou pas. Si ça vous va, banco. Si ça vous va pas, dites-vous qu'après, si vous vivez une histoire d'amour et que ça, le mec, il vous vend pas du rêve. Hein. Il vous vend pas du rêve. Ses potes, c'est ses potes le week-end. Ça peut être du tuning, ça peut être d'aller en boîte. Bon, là, les boîtes, c'est fermé, mais c'est pas pour la vie. Ça peut être voilà, des jeux, mais vous n'avez pas votre place le week-end avec lui. À un moment donné, on ne dit rien, jusqu'à quand, je ne sais pas. Ou alors, vous avez l'impression que vous dormez, vous êtes avec lui, vous vivez avec, et puis, dans la journée ou dans la nuit ou en soirée, il part. Je pars, je reviens. Vous ne savez pas où il part, vous ne savez pas quand il revient, vous ne savez pas pour qui il part. Danger. Là, quand on est dans une histoire d'amour et qu'on ne dort pas sur ses deux oreilles, ou qu'on se pose mille et une questions par rapport à son autre, moi je dis danger. Quand on est dans une histoire où il n'y a pas de respect, parce qu'on peut parler aussi du respect, hein, il me parle mal, il me dit qu'il ne m'aime pas, mais il reste avec moi. Après, je ne vais pas rentrer dans les extrêmes aussi. Hein. Quand on est dans la violence conjugale, à un moment donné, il faut prendre ses clics et ses claques. Hein. Il faut le faire. Hein. J'irai là-dedans, mais pour moi, c'est quelque chose d'assez lourd. C'est quelque chose que j'ai du mal à parler, parce que j'ai vécu quelque chose de très lourd et de très violent. Je peux vous le dire. Hein. Bien. Je parle que de ce que je connais, et là, j'ai vécu. Donc, c'est encore lourd pour moi, et je peux vous dire, ça fait longtemps. Ça arrive à tout le monde. Hein, ça peut arriver à tout le monde. C'est arrivé à des artistes, c'est arrivé à des personnes. Voilà, à n'importe qui. Hein. C'est pas parce qu'on a des sous, on a de l'argent ou pas d'argent. Moi, à l'époque, quand ça m'est arrivé, c'était les débuts, où je découvrais l'amour. C'est pas que je découvrais l'amour, parce que l'amour, voilà, je savais un petit peu, hein, je n'étais pas non plus. Mais c'était la première fois où je vivais avec un homme. J'ai vécu avec un homme qui m'en a fait voir de toutes les couleurs. Hein. Là, c'est les extrêmes, et là, on est vraiment chez. Là, ça a été très dur. Vous voyez, j'ai du mal à en parler de cette histoire, mais je parle juste en général sans rentrer dans les extrêmes. À un moment donné, il faut partir, parce qu'il y a des gars comme ça qui rentrent dans vos vies, qui sont là, qui sont là pour vous vampiriser, qui sont là pour vous faire du mal. Et c'est des agneaux quand on les voit. C'est des gens qui vous font, qui vous arrachent un petit peu de votre famille, doucement, qui vous en éloignent peu à peu. C'est des hommes qui commencent doucement de temps en temps à vous donner une gifle ou à vous humilier, puis après ils se rattrapent dans ce qu'ils font, ils savent tellement le faire. Je peux vous dire qu'ils savent tellement le faire parce que
dans la vie, dans la société, ils sont aimés et admirés. C'était ce qui se passait pour la personne qui m'accompagnait à l'époque, dans ma vie, hein. Ils sont aimés, admirés dans la société. C'est des gens doux dans la société. Et quand ils sont dans l'intimité avec vous, ils sont jaloux, ils sont possessifs, mais en même temps, ils peuvent être violents. Violents par les mots, parce qu'il n'y a pas que simplement par la physique, mais aussi violence par les mots. Et je peux vous dire par où je suis passée, ça a été très long et très dur pour que je puisse m'en défaire. Parce que on ne voit pas les choses arriver comme ça arrive doucement, mais doucement, doucement. C'est une gifle qui arrive et puis on se dit, cette gifle ne reviendra plus. La prochaine fois, c'est une bousculade, mais c'est pas de suite, c'est vraiment fait de manière, mais vous voyez, ça peut venir au bout d'un mois, même de 2 mois, et puis après ça enchaîne que ça arrive. Et ça arrive, les disputes sont très fortes, sont très poussées les disputes, sont violentes par le verbe. Et je peux vous dire qu'à un moment donné, on est usé dans une situation et dans une relation. Et là, on est dans quelque chose, et là on est dans l'excès. J'ai voulu aussi passer juste un peu comme ça, mais il faut partir. Il vaut mieux se retrouver dans un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Quand vous êtes malheureuse, et moi je l'ai vécu ça, hein, de vivre avec chez un chéri, on peut vivre chez un chéri et qu'on n'a pas de ressources. Je me suis retrouvée comme ça, vivre chez un chéri. Je n'avais pas de ressources. Ce que j'ai fait, je me suis préparée. Je me suis dit à ma tête, tu ne sauras rien. J'ai joué le vice. J'ai dit, tiens, il faut que je travaille. Je commence à dire, il faut que je travaille, il faut qu'on ait plus d'argent que ceci, que cela. Je me suis mise à travailler. Et quand j'ai commencé à trouver un travail, j'ai cherché une maison. Je suis allée voir assistante sociale, tout ce qu'il faut. Heureusement que j'étais dans ma tête, ça. Et puis j'ai trouvé une maison et je l'ai laissée tomber en plan. Et ça a tourné peut-être très mal, cette histoire-là, mais il fallait aussi s'en défaire. Il faut s'en défaire des relations toxiques, c'est très important. Là, je vais dans l'extrême, hein, pour que ça puisse... Je rentre pas, je vous l'ai dit, je survole toujours, mais il faut se défaire des relations très toxiques. Ensuite, on a d'autres relations toxiques à plusieurs niveaux. Parce que quand vous avez un homme qui vient vous voir tous les week-ends ou qui vient juste pour le corps à corps, juste pour vous, voilà, pour vivre des instants de volupté avec vous, et puis qui vous dit bon maintenant je m'en vais, hein, on se reverra. Dites-vous que c'est pas vous qui veulent, c'est votre enveloppe. C'est votre enveloppe. C'est pas vous, il ne vous aime pas. Mais que dans le livre, il dit je t'aime. Elle est facile à je t'aime. On en a des je t'aime. Hein. Eh ouais, vous savez la chanson paroles et paroles et paroles et envoie-moi les tes paroles. Vous savez, je t'aime, mais je t'aime, évidemment, quand il est dans le livre, il ne va pas dire autre chose, hein, le gars. Soit un homme ou une femme, mais que, vous savez, il y a des hommes ou des femmes, peu importe, qui aiment on peut aimer aussi ce côté fusion des corps, la fusion des corps. Peut-être que vous êtes, voilà, vous lui donnez, vous lui apportez ce qu'il désire. Mais après, il n'y a plus rien. Et vous savez qu'il part. Et vous savez qu'il n'est pas avec vous. Et que vous savez même pas ce qu'il fait après, de ces absences-là. Dites-vous là que c'est pas bon. Après, on a les relations on-off. Je viens, je pars, je viens, je pars, je viens, je pars. Voilà. Alors ça aussi, hein, c'est à mettre à la poubelle. Puis on a les triangulaires et les carrés amoureux qui sont à peu près pareils. Hein. Carré amoureux, c'est que vous êtes prise et il est pris. Et triangulaire, c'est qu'il y en a un des deux qui est pris. Là, c'est méfiance. Méfiance, parce que vous allez me dire, est-ce que je peux me dire qu'à un moment donné, on va vivre une histoire ensemble et sérieuse? Non. Vous allez me dire, pourquoi? Tout simplement parce que ça ne vaut pas le coup. Vous serez toujours la deuxième roue de la charrette. Même s'il vous dit, je t'aime, je ne veux que toi, je ne pense qu'à toi, je ne lui fais plus l'amour. Mais qu'est-ce que vous en savez qu'il ne lui fait plus l'amour? Parce qu'il vous le dit, et ça j'entends des histoires où on me dit, il m'aime, c'est moi qui l'aime, il la quitte pas, mais il ne lui fait plus l'amour. Hein. Parce que vous êtes devin, vous, pour savoir qu'il ne lui fait plus l'amour? Vous êtes devin pour savoir qu'il n'y a plus rien entre eux? Parce que moi, quand des fois je fais les cartes et que je vais de l'autre côté et que j'annonce à la personne, vous savez, hein, que moi je vois de l'autre côté qu'il y a quelque chose de fort, alors je ne dis pas s'il fait ou pas, mais vous savez, du moment qu'un autre est en triangulaire, et que vous attendez de lui qu'il vive avec vous, ça il faut l'entendre, parce que les triangulaires, il y en a 9 sur 10, c'est autant que les flammes jumelles. Hein. Là alors, on est en plein dedans. Hein, alors ça, les flammes jumelles ou les triangulaires, je n'ai que de ça. Et vous me dites, on est en triangulaire, mais il ne quitte pas sa femme. Non, non, il la quitte pas. Hein. Non, 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 non. Non, parce que il préfère rester parce qu'il y a une maison derrière. On a acheté une maison et il y a de l'argent derrière. Ouais.
Ouais, ouais, ouais. Non, 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 il reste avec elle par habitude, mais c'est moi qui l'aime, parce qu'il m'aime, hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il m'aime. À un point où il ne la quitte pas. Ah non, mais il ne se passe plus rien de l'autre côté. Non, il ne se passe plus rien. Non, non, non. Il y a la Dolce Vita, mais il ne se passe plus rien. Qu'est-ce qu'elle en sait, l'autre, qui ne se passe plus rien. Je suis méchante, mais des fois, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que vous pouvez en savoir qu'il ne se passe plus rien. Un homme, il peut vous raconter, mais ce qu'il veut. Il vous balade, un homme, hein. Il vous balade. En fait, on est tellement amoureuses, nous, de l'autre côté, qu'on a envie de croire tout ce qu'il vous dit. Vous savez comment vous pouvez croire un homme? C'est très simple, et je vous le dis encore. Hein. Un homme, c'est pas dans les mots qu'il va vous dire qu'il faut écouter, c'est les actes. Les actes. Un homme, il peut vous dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu es l'amour de ma vie. Avec toi, je vais me projeter. Avec toi, je vais vivre une histoire d'amour. Oui, mais s'il ne se passe rien au bout du compte, on est dans l'inaction. On est dans un fantasme. On est dans un rêve éveillé. Hein, ou dans un cauchemar. C'est selon comment vous allez le prendre. Mais pour moi, ce n'est pas de l'amour. Un homme qui vous aime, je vais vous dire, à un moment donné, il prend ses clics et ses claques. Il dit ok, ok. Alors, il se peut qu'il y ait des enfants derrière. Ok, j'entends. J'entends. Il y a des enfants, c'est compliqué, mais dans ces cas-là, qu'est-ce qui fait un homme? Un homme équilibré, un homme qui vous aime vraiment. Hein. Il vous dit je t'aime et moi je ne peux pas vivre sans toi. Ben, il met un avocat derrière. Il se sépare. Pourquoi? Parce qu'on a des enfants, on ne peut pas se séparer. Alors c'est grave ce que je dis là. Je pars dans le sens, je pars vraiment dans le sens où il vous dit que c'est vous qui l'aime, que c'est avec vous avec qui il veut vivre, c'est avec vous avec qui il veut faire des projets et qui ne peut pas vivre sans vous, et qui ne l'aime plus du tout, et qui ne se passe plus rien. Attendons-nous bien, hein, je vous explique bien. Et que le gars, il dit, ben, je reste parce qu'il y a des enfants, c'est tout. Mais un homme, il peut aussi... Vous savez, moi, je me suis séparée de mon autre. On s'est séparés, je ne dirais pas lequel des deux, après la décision de partir, peu importe. Mais à un moment donné, qu'on est enfant ou pas enfant, il y en a beaucoup qui partent. Hein, parce qu'on peut avoir des enfants, mais si on est malheureux en ménage, on ne rend pas les enfants plus heureux parce qu'on reste ensemble. Parce que les enfants ne sont pas dupes. Hein, il ne faut pas exagérer là-dessus. Hein. Un enfant, il n'est pas dupe. Moi, les miens, mes gosses, quand, on s'est séparés, on a fait la plus belle des choses, de se séparer d'ailleurs, franchement, mes enfants étaient malheureux. Hein, ils n'étaient pas bien. Hein. Ils m'ont dit, maman, merci. Ou papa, merci, peu importe. Hein. Un grand merci que vous soyez séparés. Nous, on est devenus les meilleurs potes du monde, d'ailleurs. Hein. Nous, on est les meilleurs potes du monde. Nous, on est vraiment des amis à l'heure d'aujourd'hui. Hein. Mais on n'était pas fait pour... Voilà, on a fait le tour de l'histoire. Parce qu'on reste pour les enfants, mais les enfants, ils ne sont pas débiles. Enfin, voilà, à un moment donné, il ne faut pas... Voilà. Après, on va dire, oh, j'ai une maison. On a une maison en commun. Et alors, tu ne peux pas la mettre en vente, la maison en commun? Je t'aime par-dessus tout, mais je ne peux pas... Non, quand on veut, on peut. Moi, je dis quand on veut, on peut. Ou alors, quand on veut, on peut, on aime une personne. Après, je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est facile, c'est compliqué. J'ai peur de la blesser, ça aussi, je l'ai entendu. J'ai peur de la blesser si je la quitte. Ouais, tu as peur de la blesser, c'est que tu y tiens encore. Parce que vous n'avez pas peur de blesser peut-être votre autre qui fait partie de votre vie. Vous n'avez pas peur de blesser aussi vos gosses aussi, de votre côté. Vous aussi, vous allez blesser beaucoup de gens parce que vous allez vivre une autre histoire d'amour. Vous allez blesser d'autres personnes, vous aussi. Mais voyez s'ils trouvent des excuses, tu vois, excusez-moi, vous voyez, j'ai l'impression, vous voyez, là c'est des conseils, c'est comme si je parlais de pote à pote, hein. Vous voyez, on a une histoire entre vous et moi de pote à pote là, et ça me fait du bien. Mais c'est juste pour vous éclairer, voilà, j'essaie de vous éclairer si ça peut vous aider, parce qu'on me pose tellement de questions, va dans cette situation, voilà, l'amour, moi, ça me fait sourire quand je vois beaucoup de triangulaires, il est fou de moi, il m'aime, il ne voit que moi, il ne lui fait plus l'amour, mais j'ai envie de sourire, il ne fait plus l'amour, et il fait quoi de l'autre côté? On ne se voit pas souvent, on ne se voit pas souvent. Ça m'embête parce que je l'aime et j'ai envie de le voir plus, mais il n'est pas disponible. Parce que sa femme lui prend tout son temps, parce que sa femme l'observe, parce qu'il a peur de sa femme. Je suis tombée sur tout là. Alors là, je peux vous dire, j'ai fait le pompon de la Garonne. Hein. Il a peur de sa femme. Si vous voulez, il peut avoir peur de sa femme. Des fois, j'ai envie de dire, mais vous, voilà. Mais vraiment, je vois des femmes derrière tout ça ou des hommes qui ont tellement envie de croire ou d'accepter tout. Non, mais j'ai vu des situations que je me dis, mais comment on peut des fois tout avaler? Des fois, je dis, attention, restez prudent. On est tellement amoureux qu'on n'est plus spectateur des choses, on est acteur des choses. On vit tellement, et les mensonges qu'un homme peut vous envoyer, ou une femme. Non, 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 faire attention. Elle est trop fragile. D'accord, elle est trop fragile.
D'accord, j'ai vu ça aussi, elle est trop fragile, je peux pas lui faire du mal. Ça fait 20 ans que je suis avec elle, je peux pas la laisser. Je peux pas la laisser, hein. Il y a les enfants, il y a la famille derrière. La famille s'est mise au milieu parce que le gars, il a peur de la famille, de ses beaux-parents. Il a peur parce que ça fait 20 ans qu'il est avec elle, il peut plus vivre sa vie. Alors soit il aime sa femme, ou soit il vous a inventé un grand truc. Lui, le beurre. Moi, je pense que quand on est dans une triangulaire, il faut être prudent. C'est pour ça que je dis une triangulaire, je dis soyez méfiants. Si vous vivez une triangulaire, soit vous ne prenez pas la tête, ou soit vous ne la commencez pas. Parce que s'imaginer que cet autre va être à vous, s'il est déjà engagé, il y a 9 chances sur 10 qu'il reste avec son autre. Hein. 9 chances sur 10. Si il est clair et qu'il est honnête et qu'il vous dit, moi, je te donne des moments, des instants, mais ma femme, je la garde, il ne vous vend pas du rêve, le gars. Il est honnête. Hein. Celui qui va vous vendre du rêve, je t'aime, je veux vivre avec toi, tu es la seule, tu es l'unique, mais que je reste quand même avec ma femme. Oh là là, il y a les enfants, il y a la famille, il y a Pierre, Paul et Jacques derrière. Posez-vous les bonnes questions, hein. Posez-vous les bonnes questions derrière, hein. Parce que j'entends triangulaire, amour, amour, quand tu me tiens, quand tu trucs. Mais moi, je sais qu'il m'aime. Oh là là, quand il vient me voir, tout l'amour qu'il me donne, ben évidemment, il ne va pas vous donner autre chose. Hein. Il va vous en donner de l'amour. Hein. Parce qu'il m'en donne de l'amour. On passe des moments de week-end, de volupté. Ah ben, ils ne peuvent pas être mal, des week-ends. Hein. Il est content, le monsieur. Hein. Il a le beurre, l'argent du beurre, les crémières. Hein. Et le magasin avec, comme dirait ma fille. Hein. Non, il faut être prudent, là. Soyez prudent. Je vulgarise, mais soyez prudent, tout prudent, messieurs, dames. Soyez prudents là-dedans. Hein. Parce que je sais, vous allez me dire, mais Litana, tu te rends compte ce que tu oses dire. Mais je tombe dans des histoires où des fois, je me dis, mon Dieu, pêcheur. Pêcheur. Il lui vend du rêve, le gars, et on rentre dedans, mais en plus, on y court. Il m'aime, mais oui, je t'aime, évidemment que je t'aime, je passe le week-end avec toi. Mais le gars, il ne laisse pas tomber sa femme. Après, on a des histoires normales, hein. On a des histoires vraies, hein, où le gars, franchement, il va laisser tomber sa femme parce qu'il aime une autre femme. On peut aimer, on ne choisit pas. Il ne faut pas juger, dire, ouais, vous aimez un homme qui est pris, ou alors un homme qui aime une femme qui est en couple. Mais quand ça vous tombe dessus, vous avez choisi. Vous avez choisi, on n'a pas le droit de juger. On me dit, mais dis, Litana, tu fais des triangulaires, pourquoi tu oses faire les triangulaires, ça ne te regarde pas. Mais j'ai pas le droit de juger. La personne qui aime un homme, vous croyez qu'elle est heureuse d'aimer un homme qui est pris, mais vous croyez que la femme qui est derrière tout ça, vous croyez qu'elle est heureuse d'aimer un homme qui est en couple, mais le cœur, il ne choisit pas. On ne choisit pas de savoir qui on aime et qui on n'aime pas. Par contre, là où je dis qu'il faut être honnête et sincère, c'est votre autre. Soit il vous dit, moi je écoute, moi je te vends pas du rêve, je veux une histoire cachée, soit on la vit, ou soit on la vit pas, hein, mais tu seras jamais number one, et c'est honnête. Soit il vous vend, mais alors, mais autre que le rêve, hein, il vous vend le rêve et tout ce que vous voulez avec, hein, et les étoiles avec si vous voulez, et là à ce moment-là, il se fout de votre gueule, le gars. Mais à ce cas-là, soyez prudente, parce qu'on n'est pas dans l'amour, on n'est que dans l'illusion de l'amour. Hein. Comme je vous l'ai dit, on est dans une illusion, et l'illusion peut durer des années. J'entends des couples de triangulaires qui sont là depuis 7, 8, 9, 10 ans. Et je dis, mais alors on me dit, mais où on va, Litana? Mais on va nulle part. On ne prend pas le train pour voyager là. Hein. Non, 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 on va nulle part, on va nulle part. On est dans une instabilité complète. Vous savez, quand vous sentez que vous êtes instable, que la relation est instable, que vous ne savez pas où vous allez avec l'autre, déjà de vous dire, je ne sais pas où je vais avec lui. Que vous vous posez 1000 questions, que vous n'êtes pas heureuse, que vous n'êtes pas bien, que vous dites où je vais, que vous avez l'impression qu'il ne vous donne pas l'attention que vous méritez. On n'est pas dans l'amour. On n'est pas dans l'amour. Alors vous allez me dire pour d'autres, eh sa famille est très importante pour lui. Il a des vieux parents, papa, maman, papi, mamie et tout qui à côté. Et il veut les protéger. Ça aussi j'ai entendu ça. Il veut les protéger. Et c'est une famille que les traditions sont là. C'est très important. Il ne faut pas déroger à ça. Je suis mariée. Il est marié avec une femme. Et voilà, j'ai pas ma place.
S'il vous dit qu'il n'y a pas votre place, soit il est honnête et il ne vous vend pas du rêve, hein. Il est honnête, hein, il vous le dit. Encore une fois, si c'est la famille, eh ben, voilà, encore une fois, je vous dis attention pour la prudence. Moi, je vous dis, partez, partez, ne soyez pas dans une relation qui vous fait du mal. Ne cherchez pas le mal, ne cherchez pas votre mal. Il y a déjà dans une histoire d'amour normale, entre guillemets, normale, c'est compliqué. C'est difficile, c'est compliqué, c'est faut du temps pour une relation amoureuse normale, entre guillemets. Mais vous imaginez quand vous cherchez les triangulaires, les carrés amoureux, quand vous êtes amoureuse d'un homme qui est pris, ou faites attention parce que vous jouez avec le feu, vous jouez avec le feu, vous allez brûler vos ailes. Vous jouez avec le feu. Et on se brûle très facilement, hein. Moi, j'aime une chanson de Cabrel que j'adore. Cabrel a toujours dit, je me tiens loin des tourbillons de la vie. Se tenir loin des tourbillons de la vie, c'est ne pas tenter le mal. Enfin, je ne vais pas dire le mot, hein, je n'aime pas ce mot-là. Il ne faut pas tenter il ne faut pas le tenter. Parce que si vous le tentez, il va arriver. Et évidemment, quand on est amoureuse d'un homme pris, ça arrive à tout le monde, hein, on ne choisit pas. Soit on se tient loin du tourbillon, il vaut mieux parce que ça ne veut pas dire que l'amour va partir, mais au moins protégez-vous. Je ne veux pas m'approcher de ce tourbillon-là parce que ça peut me faire mal. Il y a ce genre de situation, protégez-vous. Après, j'entends aussi des femmes me dire, j'aime un homme, mais il plaît à plein de femmes. Oh là là, ça je l'ai entendu aussi. Comment je fais, Nitana? C'est un séducteur, il plaît énormément, je sors avec lui et les femmes le regardent, j'ai l'impression que lui il fait de même. Vous savez avec quoi vous sortez? Oui ou non? Maintenant, s'il regarde ces femmes, je vous ai dit, ça on en est arrivé une fois où je vous ai dit, s'il voit une femme devant lui mais qui ne la, qui n'est pas là en train voyez, hein, vous dites ok, la voix, point barre, s'il se retourne et qu'il est avec vous, à ce moment-là, vous lui dites non mais attends, je suis quoi là moi pour toi? Si c'est un homme qui aime plaire, si c'est un homme qui est toujours avec son portable, vous savez, blablabla, hein, il est avec vous mais il est avec son portable. Alors il vous dit non, c'est un pote, non, je regarde, finalement, non, ne t'inquiète pas, j'envoie un message à un pote, parce que quand tu es avec moi, tu es obligé de parler avec tes potes, ou de parler avec Pierre, Paul, Jacques et Rintintin. Quand c'est vous, c'est vous. Il peut avoir de temps en temps avoir une notification, c'est pas le problème, mais dans sa poche, un homme qui tient à vous, il veut, vous êtes son exclusivité, vous devez être l'exclusivité d'un homme. Vous devez être son exclusivité. S'il est là toute la journée, il est avec vous et blablabla, qu'il est avec le portable, il y a un problème là, hein. Il y a un problème, hein. Moi je sais que voilà, ma fille a vécu des histoires d'amour abracadabrantes et elle a eu un homme comme ça qui est rentré dans sa vie et clac, 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 là, il était sur le portable le matin, midi et soir. Je fais, tu crois qu'il tient à toi là? Et alors là, les je t'aime, ça fusait. Je fais, non, c'est pas ça l'amour, hein. L'amour, c'est pas être sur le portable pendant que toi, tu es près de lui, pendant que toi, tu cuisines, pendant que toi, tu fais ceci ou cela. Et lui, il était sur le portable. Je fais, non, c'est pas ça l'amour, hein. Et on redescend. Non, mais pour vous dire, protégez-vous, parce que des fois, on a des hommes qui sont là, mais sans être là, on n'a que l'enveloppe, hein. Si vous avez un homme à côté de vous, que ce n'est qu'une enveloppe, et l'homme, qu'on n'a pas l'homme ou la femme qui sont pas là, qui sont pas présents pour vous, on ne vit pas une histoire d'amour, hein. On ne vit pas une histoire d'amour, hein. On vit avec une enveloppe, hein. Si c'est pour vivre avec une enveloppe, vous savez, dans ces cas-là, l'enveloppe, vous dites, allez, oust. Dans des enveloppes, j'en aurais plein, hein, des enveloppes, hein. Hein, des enveloppes, si c'est vide à l'intérieur, c'est pas pour vous, hein. Il ne faut pas que ça soit vide à l'intérieur, hein. Voilà, il faut que cet autre vous apporte, vous donne de l'amour, soit là pour vous. S'il est là ou s'il est absent en état avec vous, ou s'il vous dit réclame, s'il vous assomme de je t'aime et que c'est juste pour vous, parce que vous représentez une vitrine, à me dire c'est quoi la vitrine? Parce que vous êtes belle, parce que vous lui plaisez, parce qu'il a envie, voilà, hein, il a, voilà, il a le désir de vous et puis qu'après basta, je m'en vais. Non, un homme qui vous aime, c'est un homme qui bouge. Hein, quand vous êtes bien dans une histoire d'amour, vous le savez. Vous ne posez pas la question, vivez votre vie tranquillou. Il y aura des hauts et des bas comme dans n'importe quelle histoire. Mais quand vous êtes là en train de vous dire, il fait ci, il fait ça, il est froid avec moi, ou du jour au lendemain, il m'a quitté, il m'a nexté, allez boum,
n'existe plus. On était bien ensemble, on était heureux, et d'un coup, je ne sais pas pourquoi il est parti. Parce que lui, il sait pourquoi s'il est parti, c'est qu'il ne voulait plus être avec vous, tout bête. Hein. Après, vous voulez savoir les raisons, mais à ce moment-là, vous allez lui demander les raisons du pourquoi, comment. Vous avez le droit, ça. Vous avez le droit, un homme n'a pas le droit de vous quitter. Alors, si vous entendez, vous derrière, hein, les hommes, si vous êtes là, donnez toujours vos raisons, peu importe que vous ne voulez pas voir la personne en face, parce que pour X raisons, c'est compliqué. Mais expliquez les raisons au moins, parce qu'au moins, on peut faire le deuil. C'est très important. La fin d'une relation, on doit toujours dire les raisons du pourquoi, comment. Parce que on peut avancer, nous, de notre côté. Je ne t'aime plus, tout simplement. Je n'ai plus de sentiments pour toi. Je ne peux pas dire le pourquoi, comment. Je ne t'aime plus. Ça fait mal, mais au moins on sait. Il ne m'aime plus. On ne peut pas retenir un homme qui ne vous aime plus. On ne peut pas. Pour mener une danse, il faut être deux. On ne peut pas mener une danse seule pour une histoire d'amour. On ne peut pas. C'est comme ça. Ça fait mal, mais on fait le deuil. Tandis qu'un homme qui part, que on a l'impression qu'hier c'était la Dolce Vita et le lendemain ben, c'est le cauchemar, là on ne peut pas comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un a foutu le voile dans l'histoire? Est-ce qu'il a vécu? Voilà, est-ce que. Je sais pas. Je sais pas. Mais toujours posez-vous les bonnes questions. Toujours, voilà, si un homme part, jouez le jeu. S'il s'en va, c'est qu'il ne veut plus de vous. Si vraiment vous ne savez pas où le joindre, ne cherchez plus à le joindre. Du moment qu'un homme s'éloigne de vous, du moment qu'un homme ne veut pas rentrer en contact avec vous, ne rentrez pas en contact avec lui. Du moment qu'un homme vous dit je ne vous aime plus, même si vous sentez qu'il vous aime, je vous le dis, ne rentrez pas en contact avec lui. Il vous a donné ses raisons. Je ne veux pas, je ne t'aime pas, même si vous sentez-le. Parce que des fois j'entends, il ne m'aime pas, mais moi je sais qu'il m'aime. Ok, soit c'est vrai, soit c'est faux. Ça peut être votre mental qui parle à votre place. Vous savez ça, c'est parfois votre mental. Et des fois, c'est votre intuition. Et quand c'est l'intuition, vous pouvez dire banco. Mais des fois, c'est le mental et on peut se tromper. Dans ces cas-là, laissez le silence. Il veut du silence. Il ne veut pas rentrer en contact avec vous. Il vous ferme la porte. Alors laissez la porte fermée. Laissez la porte fermée, prenez soin de vous. On n'a pas le droit d'aller pousser un homme à aller contre ses idées, contre ses envies, contre ses désirs. S'il vous met un stop, s'il vous dit je ne vous aime plus, s'il vous dit je ne veux plus te voir à l'heure d'aujourd'hui, même si vous sentez vous de votre côté qu'il vous aime, qu'il se ment à lui-même, qu'au fond de vous, vous le savez, vous en êtes sûr, jouez le jeu. D'accord. Tu ne veux pas de moi, tu ne me désires plus, tu ne me veux plus, j'entends. Il vous a donné les raisons. Hop, vous dégagez. C'est le respect mutuel, ça s'appelle le respect. Même si vous, au fond de vous, vous savez, hein, parce que vous savez, vous n'êtes pas, vous savez. Mais des fois, dites-vous, est-ce que c'est mon mental? Ou est-ce que parce que je l'aime tellement, j'ai envie de croire qu'il m'aime? Ou est-ce que c'est, voilà, c'est ça le mental? Ou est-ce que vraiment vous avez cette intuition et que vous savez? Parce que j'entends des femmes qui me disent, il me dit A, mais ses émotions, sa manière de me parler, sa manière de me regarder me disent B. Peu importe. Il y a des hommes qui sont pris, il y a des hommes qui ne peuvent pas rentrer dans votre vie. Il me regarde intensément. J'ai la sensation qu'il fait que ça, me regarder, me regarder. Je le croise tous les jours. Il me regarde, il me dit bonjour. Quand je suis avec un homme, et pourtant je suis avec un homme, eh bien, il me fait la gueule. Et je sens bien qu'entre nous deux, il y a une alchimie. Et je sens bien que c'est... Et pourquoi il ne vient pas? Pourquoi? Parce que... Et pourquoi pas? Vous lui plaisez. Mais peut-être qu'il ne veut pas aller plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire parce qu'un homme vous regarde, parce qu'un homme vous désire, hein, qu'il y a une attraction qu'il veut plus. Là aussi, respectez. Peut-être que lui, derrière tout ça, il y a x, y raisons qui font qu'il ne pourra pas venir, qu'il ne pourra pas rentrer dans votre vie. Voilà. C'est pour ça que je voulais un petit peu rentrer là-dedans entre l'amour et l'illusion de l'amour. Faites très attention à l'illusion. L'illusion, c'est presque de l'amour, on s'y croit, on a envie d'y croire, mais il n'y a rien derrière tout ça. Voilà, j'espère moi avoir fait un petit peu le tour. Je ne dis pas que je rentrerai encore dans le côté de l'amour, des émotions, parce que j'en apprends tous les jours avec vous. J'entends beaucoup de personnes me demander, me poser des questions, et j'essaie d'aller à tout le monde. Hein. Alors je fais une vidéo et j'essaie de vous répondre. D'accord ? J'essaie de répondre à travers les vidéos, à travers les messages que vous m'envoyez, que ce soit en message privé et autres. Je vois que vous avez besoin de comprendre et
Et tout simplement, faites parler deux trucs en vous. La spectatrice que vous êtes, c'est-à-dire en prenant du recul, en regardant les choses de loin, et en étant l'actrice. L'actrice, c'est celle qui ne voit plus rien, puisqu'elle vit les choses avec intensité. Elle vit les choses de manière intense, en donnant tout. Et quand on prend du recul, on est spectatrice. Et là, on voit mieux les choses. Et ça vous aide, d'accord? Posez-vous aussi les questions quand vous vivez une histoire d'amour. Est-ce que je suis bien? Est-ce qu'il me respecte? Est-ce qu'il y a de la complicité entre nous deux? Est-ce qu'il y a de l'instabilité dans cette relation? Voilà. Et quand vous aurez posé toutes les questions, vous aurez vos réponses. Si vous êtes bien, si vous ne vous posez pas de questions par rapport à lui, c'est bon, c'est banco. C'est banco. Après les problèmes de la vie, c'est normal. D'accord? Voilà, j'espère au moins vous avoir au moins éclairé. Je vais vous dire au revoir et surtout prenez soin de vous. Bye bye!